Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de 10 épisodes de podcast, Les pros savent, dédiés à un sujet très important si vous souhaitez lancer un projet entrepreneurial. Vous l'avez compris, nous allons parler de la création d'entreprise. Dans les 10 épisodes de cette série, produite par Massif Pro, la communauté, vous allez comprendre les bases avant de vous lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Je suis Grégoire Charroyer, expert en création d'entreprise. Et depuis 12 ans, j'accompagne les porteurs de projets à lancer leur activité. Mon objectif ? Vous faire partir du bon pied pour pérenniser votre projet. Dans cet épisode, on va voir ensemble 3 grandes aides à la création d'entreprise. La première, c'est l'ACRE, qui permet de réduire ses cotisations sociales au lancement. La deuxième, c'est soit l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, ou l'ARS, l'aide à la reprise ou création d'entreprise, qui permettent de transformer vos droits au chômage en revenus de sécurité ou en capital pour financer votre projet. Les subventions régionales ou territoriales, qui peuvent aussi financer des investissements ou des créations d'emplois dans des secteurs précis. Allez, on commence par l'ACRE, l'aide à la création ou reprise d'entreprise. Quand on démarre, la question est simple. Combien me coûteront vraiment mes cotisations sociales la première année ? Et c'est exactement là que l'ACRE vient alléger la note. L'ACRE, c'est une exonération temporaire de cotisations sociales dont bénéficient certains créateurs ou repreneurs d'entreprise. Alors pour les micro-entrepreneurs, l'ACRE prend la forme d'une réduction de 50% des cotisations sociales calculé sur le chiffre d'affaires jusqu'à la fin du 3e trimestre civil, suivant la date de début d'activité. Pour les autres statuts, les entrepreneurs individuels ou les dirigeants de sociétés comme une EURL ou une SASU, l'exonération de charges sociales ACRE s'applique pendant 12 mois. Attention, cette exonération s'applique si votre revenu reste inférieur à 75% du plafond annuel de la sécurité sociale. Puis elle devient dégressive jusqu'au plafond complet. Et si vous percevez plus que ce montant, l'aide ne s'appliquera plus. Dans tous les cas, l'ACRE ne peut pas vous être accordée si vous en avez déjà bénéficié pour une autre création d'entreprise dans les 3 années précédentes. Et évidemment, l'aide est soumise à condition. Vous devez être demandeur d'emploi indemnisé, soit avec l'aide au retour à l'emploi, soit bénéficiaire des minima sociaux comme le RSA ou l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique. L'aide est également octroyée aux jeunes de moins de 26 ans, aux créateurs dans les quartiers prioritaires de la ville. Bref, vous comprenez que cette aide et cette exonération de charges sociales est sous condition. Et concernant le timing, il faut être très vigilant. Vous devez en faire la demande sur le site de l'URSSAF à l'issue de la création d'entreprise. Ne ratez pas ce créneau qui vous empêcherait de bénéficier d'une exonération de charges sociales précieuses au lancement de votre activité. Ensuite, quand on crée son entreprise, on peut mobiliser ses droits au chômage pour se lancer. Et là, il y a 2 grandes options. La première, c'est maintenir l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, et cumuler cette aide avec les revenus de votre activité professionnelle. La deuxième, c'est choisir l'ARS, l'aide aux repreneurs et créateurs d'entreprises, qui transforme une partie de vos droits au chômage en capital, versé en 2 fois. Dans tous les cas, les 2 dispositifs sont gérés par France Travail. Le maintien de l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, vous permet de bénéficier de votre allocation chômage tout en créant ou reprenant une entreprise. Alors, et le montant versé chaque mois est calculé à partir de l'ARE de base de votre indemnité chômage, diminué de 70% de vos revenus bruts issus de votre entreprise. Si demain vous décidez de créer une SASU et que vous ne percevez pas de salaire de votre SASU, dans ce cas-là, vous pourriez potentiellement prétendre à l'intégralité de vos ARE avec un système d'acompte et de régularisation le mois suivant. Vous touchez 80% de votre indemnité en cours de mois et les 20% restants quand vous pourrez justifier de l'absence de salaire perçu de votre SASU. Et donc l'autre option, c'est l'ARS, l'aide aux repreneurs ou créateurs d'entreprise. L'ARS consiste à recevoir 60% de vos droits au chômage sous forme de 2 versements versés par France Travail. Elle est réservée aux demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise et qui remplissent ces 3 conditions. Pour bénéficier de l'ARS, l'aide aux repreneurs et créateurs d'entreprise, il faut créer une entreprise, bénéficier de droits au chômage, donc bénéficier de l'aide au retour à l'emploi, et il faut bénéficier de l'ACRE, la fameuse exonération de charges sociales. Donc je suis désolé pour ces acronymes complexes et très proches, mais pour bénéficier de l'ARS, il faut l'ACRE. Pour bénéficier du capital de Pôle emploi versé en 2 fois, il faut pouvoir bénéficier de l'exonération de charges sociales sur la première année. L'ARS est versé en 2 fois, le premier montant à la création de l'entreprise et le second versement 6 mois plus tard, à condition que l'activité existe toujours et que vous ne soyez pas en CDI à temps plein. En cas d'échec du projet, une partie de vos droits
les 40% non utilisés pour le versement de l'ARS peuvent, sous condition, être réactivés sous forme d'aide au retour à l'emploi mensuel, mais cette fois-ci avec un délai d'indemnisation plus court. Alors, entre le maintien des droits, l'ARE, ou le versement d'un capital en 2 fois à l'ARS, quoi choisir? Alors, depuis 2025, l'ARE et l'ARS sont toutes les deux plafonnées à 60% des droits restants. Mais la manière dont vous percevez ces droits change totalement. Avec l'ARE, c'est un revenu mensuel, ajusté en fonction de vos revenus d'activité. Ça vous offre une sécurité dans la durée. Et si au bout de ces 60% de votre période d'indemnisation, vous n'avez pas généré de revenus, vous pouvez demander à une commission de vous verser les 40% restants. Avec l'ARS, c'est différent. Vous touchez un capital immédiat équivalent à 60% de vos droits restants, versés en 2 fois. Donc ça peut être très utile pour financer un apport bancaire, du matériel ou un fonds de roulement. Mais en contrepartie, vous n'avez plus d'allocation mensuelle. Vous quittez la liste des demandeurs d'emploi. Un exemple concret pour illustrer. Imaginons Karim, ingénieur en reconversion, qui a droit à 18 mois d'ARE, d'aide au retour à l'emploi, à 1 400 € par mois de chômage. 18 mois à 1 400 € par mois, ça fait 25 200 € au total de droits au chômage. Si Karim choisit l'ARS, il peut percevoir 60% de ce montant, soit 15 120 € de capital versé en 2 fois. 7 560 € à la création de l'entreprise, 7 560 € 6 mois après. Et là, il peut utiliser ce capital pour financer un site de e-commerce, du stock, un véhicule professionnel. S'il choisit le maintien de l'ARE, il percevra chaque mois un complément de 1 400 € d'aide au retour à l'emploi pendant 60% de sa durée d'indemnisation, donc 12 mois sur 18 mois potentiels. Et ensuite, il y aura une commission qui lui permettra ou pas de toucher les 1 400 € restants sur la fin de sa période d'indemnisation. En tout cas, ARE ou ARS, aide au retour à l'emploi ou aide aux repreneurs et créateurs d'entreprises, il n'y a pas de meilleure option dans l'absolu. Il y a celle qui correspond à votre projet, à votre besoin de sécurité et à votre besoin de trésorerie. Dans tous les cas, elles ne sont pas cumulables. Il faut choisir entre les deux. Ensuite, il existe un troisième levier souvent sous-utilisé. Les aides régionales et plus largement les aides des collectivités, régions, départements, intercommunalités, parfois communes. Les conseils régionaux disposent chacun de leur propre dispositif pour encourager la création et la reprise d'entreprises sur leur territoire. Ça peut être des subventions directes, des aides à l'investissement, une prime à la création d'emplois, un accompagnement renforcé. Alors, il y a beaucoup de départements, de régions, de communes. On ne va pas lister des aides pour toutes ces communes, mais je vous donne quelques exemples concrets. En Bretagne, par exemple, le Pass Investissement TPE est une subvention correspondant à 20% des investissements de production plafonnés à 30 000 € pour des TPE en création ou jeunes entreprises qui investissent dans leur outil de travail. Dans le département des Hauts-de-France, le dispositif Startup peut accorder une subvention de 5 000 € par emploi créé, sous condition, avec un minimum de 3 emplois équivalents temps plein. On voit que ces aides sont très ciblées. Création d'emplois, investissement productif, zone rurale, numérique, transition écologique. Sur ces aides-là, les délais et l'ordre des démarches sont cruciaux. Beaucoup de subventions doivent être demandées avant le début des investissements, notamment avant la signature des devis. Certaines fonctionnent par appel à projet, avec des dates de clôture précises. Les dossiers demandent un business plan, des devis, un plan de financement et parfois des cofinancements avec une banque ou des prêts d'honneur. Donc la bonne approche consiste à identifier les aides de votre région via les sites officiels, de vérifier ces 3 points. Est-ce que vous faites partie du profil ciblé? Est-ce que vous avez des dépenses éligibles à cette aide? Et quelles sont les dates limites et le moment où vous devez déposer votre dossier? On arrive au terme de cet épisode et je vous propose un rapide récapitulatif. L'ACRE, c'est une exonération de charges sociales sur la première année. L'ARE et l'ARS, c'est le moyen de mobiliser vos droits au chômage pour vous aider à lancer votre entreprise. Les subventions régionales ou territoriales peuvent financer vos investissements, votre création d'emplois, mais elles sont très encadrées. Et le message clé que j'aimerais vous laisser, c'est celui-ci. La plupart de ces aides sont cumulables entre elles et peuvent transformer votre projet. Mais elles ne tombent pas du ciel. Il faut les connaître, les anticiper et ne pas hésiter à se faire accompagner. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aidera à utiliser pleinement les dispositifs existants pour lancer votre projet dans les meilleures conditions. À très vite dans la communauté Massif.